Exorcisme en cabale pure, enregistrement numéro 6. Nous avons vu donc le sacramentaire. Nous aurons besoin également d'une aube blanche. Donc une aube blanche, de préférence avec une capuche. Ou un vêtement blanc. Voilà. Après, tout dépend si vous allez faire 3 exorcismes avec ce rituel ou si vous allez en faire 50. Bon, voilà, si vous le faites à titre plus expérimental ou à titre plus professionnel. Ça aussi, ça se charge. L'aube va se charger. Bon, le problème, c'est qu'il faut la nettoyer de temps en temps. Donc on va la décharger quand on va la passer à la machine à laver. Donc une aube blanche. Alors vous avez les aubes blanches, alors est-ce que ça doit être en synthétique ou en coton? Bon, en coton ce sera mieux, mais en synthétique c'est plus léger. Pourquoi la capuche? Pourquoi la capuche? Pour pouvoir se cacher si les démons nous attaquent. Pour, dans certains cas, pouvoir faire la politique de l'autruche. Oui, alors pourquoi la capuche? Oui, mais on le verra pendant le rituel. Ah, d'accord. Alors, le lieu. Alors, où vous avez une pièce, principalement un oratoire dans lequel vous pouvez faire ce genre de choses. Bon, sachant que si vous faites quelques exorcismes, vous pouvez le faire chez vous dans une pièce, dans la salle à manger ou dans un oratoire qui aurait été préparé. Mais d'en faire trop, ça va charger négativement votre maison ou votre appartement. Donc il est toujours préférable, si on le fait professionnellement, d'aller au domicile des personnes. Il y a 2 avantages à cette technique. C'est que déjà, vous n'allez pas charger votre lieu d'habitation. Et deuxièmement, vous allez décharger le lieu où vit la personne. Alors, les pentacles maintenant. Dans la tradition de la Kabbale chrétienne, alors Robert Amblin en parle et d'autres, il est bon de découper une feuille de plomb. Voilà, alors une feuille, bon là, le plomb ça se découpe assez facilement. Et de tracer donc un hexagramme. Alors l'hexagramme, c'est les 2 triangles inversés, le sceau de Salomon. C'est quand même un des symboles, un des principaux symboles de la Kabbale. Vous découpez ça dans une feuille de plomb et vous le portez sur vous. Alors, quelle dimension? Bah, au moins 15 cm sur 15 cm. Épaisseur? Oh, épaisseur, Les ce qu'on feuilles, pourrait ça dire. doit faire 2 mm à peu près. Non. Ah non. L'épaisseur d'une Ça feuille fait de plomb? 8 dixièmes. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? 5 mm. Non, 5 minutes. Tu achètes ça où? Ouais, 8 dixièmes. Ouais, allez, 5 dixièmes, 8 dixièmes. Où on trouve ça chez Weber Métaux, à Paris. Ah si, Ah bon? dès l'instant où c'est du plomb. Non, mais une fois, tu avais parlé qu'il y avait plomb et plomb. Oui, bon, faut qu'il y ait une bonne proportion de plomb. Là, c'est pour arrêter les rayonnements. Donc, comment? Oui. Alors, ne pas mettre directement sur la peau. Alors, votre pentacle de plomb, alors, il y en a qui disent qu'il faut en avoir un pectoral et un dorsal. Donc, à ce moment-là, bah, vous attachez. C'est pas une question d'avoir une œuvre d'art, là. Bon, vous faites 2 trous, ici, et puis vous passez 2 ficelles, comme ça, hop, et puis vous avez votre autre... Ah, vous avez l'autre qui va aller dans le dos. Donc vous faites une espèce de tablier, avec une protection. Quelle épaisseur? 5 mm, je pense que c'est bien. Bon, c'est pas... Ce qui compte, c'est qu'il y a une protection ici, au niveau du plexus solaire et du cœur, et une protection de l'autre côté, à peu près à la même hauteur.
ça évite quand il y a des choses qui se passent. Alors des fois, curieusement, il y a comme des petits impacts dessus. Et là, vous vous dites que vous avez eu raison de porter votre gros médaillon de protection. Des impacts, des taches. Comme des petits trous. Comme si le démon il avait pris il vous avait mis un coup de chevrotine et puis c'était arrivé sur le... Non, il se perce pas, mais comme si on avait pris un trou de part et puis qu'on avait fait des petits pics. Des fois des choses assez curieuses. Alors, à quelle hauteur il doit être? Sur quel chakra? Il doit protéger le plexus solaire et le cœur. 15 cm, c'est quand même assez grand. Vous pouvez faire un peu plus, ça peut être 20 cm. 15 cm, ça doit faire ça. 15 sur 15. 15 sur 15, en gros. Vous achetez une feuille, mettons, de 20 sur 20, et puis vous tracez votre cercle et votre hexagramme. On met rien à l'intérieur, non. On peut, si on est kabbalistique, puis qu'on veut mettre le triangle avec Yod et Vové à l'intérieur, on le fait, bien sûr. Mais c'est la matière qui va protéger. Pas tellement les symboles qui sont dessus. C'est le plomb. C'est le plomb, oui. Et avec quoi vous le découpez? Avec des gros ciseaux ou avec une pince à... Avec une pince coupante, ouais. Voilà, un couteau bien aiguisé. C'est assez mou le plomb, hein. C'est très mou. Alors, pour les femmes, il vaut peut-être mieux prendre quelque chose d'un peu plus mince. Puis à ce moment-là, avec un gros ciseau, bon, le ciseau va peut-être pas être en très bon état après, mais avec un gros ciseau, on peut arriver à découper la plaque. C'est où Weber-Métaux? Alors Weber-Métaux, c'est rue du Roi Doré. Rue du Roi Doré à Paris. C'est du métro Filles du Calvaire. Mais le problème de la charge du plomb, là, on le décharge régulièrement? Le plomb se charge pas. Se charge pas? Se charge pas. Sinon, sinon, au bout d'un moment, on change la plaque de plomb. Hein. Alors, si vous voulez vraiment décharger une plaque de plomb, il faut la fondre. Mais bon, après, vous ne pourrez pas retrouver la plaque. Ça ne coûte pas très cher, le plomb. Donc, une fois que vous avez fait 50 exorcismes, vous mettez la plaque de côté et dehors, vous la refondez. Ou vous la rendez à Weber-Métaux pour qu'il la fonde, et puis vous en faites une autre. On en a racheté une autre. Pardon. Est-ce que ça peut se servir du plomb qu'on a vu l'autre jour pour les exercices spéciaux pour relever faire un sac? Pour faire un sac. Enfin, ah non, tu veux dire mettre des petits bouts de plomb pour faire un sac à la hauteur pour les exercices spéciaux qu'on avait vu. Non, il faut faire ça. D'accord. Il faut que ça couvre, il faut que ce soit une plaque qui couvre. Transporter près du corps. Alors, pas sur la peau. Par-dessus la langue. Par contre, vous pouvez... Sous l'eau. Non, pas sur la peau. Non, mais pas sur la peau, mais sous l'eau. Tu peux le mettre sous l'eau, peu importe, mais pas sur la peau. Oui, la personne n'est pas obligée de le voir. Oui. C'est pour ça que je le dis. Oui. Les cierges. Ou vous prenez 2 cierges, comme dans les exorcismes classiques qu'on a déjà vus, ou vous prenez le chandelier à 7 branches. Plus efficace, c'est cette branche. Plus efficace, c'est l'entraînement personnel. Moi, j'avais un beau chandelier à 7 branches, je me suis dit, je vais l'amener, ça va faire bien pour le séminaire. Alors, le plus efficace, si, pour répondre à la question, c'est le chandelier à 7 branches. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 flammes et qu'on aura une meilleure visibilité de notre texte. Ah oui, c'est très pratique. Voilà, la puissance du rituel ne va pas être dans les flammes. C'est vous qui êtes le feu. Le symbole de la lumière n'est pas Voilà. disons kabbalistique que catholique. Oui. Alors, le chandelier à 7 branches sera plus kabbalistique et les 2 cierges plus catholiques. Mais, bon... Orient. On peut mettre autant que tu veux. Ah, si, on en met autant qu'on veut. Tu peux mettre 7 cierges. Après, bon, c'est une question de coût et puis de... Bon, ça fume un peu les cierges quand même. Donc, faites attention de ne pas enfumer votre pièce. Que ça m'était déjà arrivé, moi, ça de faire des rituels avec 4 gros cierges. On fait le rituel, etc. Bon, une heure de rituel. S'il vous plaît.
On va bientôt manger. Après 1 heure de rituel, je vais me moucher, et là je mouche noir. Parce que tout le carbone, bah, j'avais entre autres respiré. Donc, attention, c'est pareil, si vous voulez faire vos prières tous les jours, si vous faites 1 heure de prière par jour, puis que vous allumez plein de cierges comme ça dans votre maison, vous allez tomber malade. Parce que c'est pire que de fumer des cigarettes, là. Alors, le mobilier, maintenant, eh ben, une chaise en bois, ou une chaise normale, pour asseoir votre patient. Vous pouvez avoir besoin d'un pupitre, voilà, comme ça, en bois. Un beau pupitre, mais alors ça, c'est si vous voulez faire avec votre exorcisme, avec un certain faste. Le pupitre ne sert à rien, si ce n'est à poser le livre et à pouvoir le lire sans le tenir avec les mains. Et puis un lieu propre, bien sûr. Donc vérifiez la propreté du lieu. Voilà, on va s'arrêter là, et puis on reprend tout à l'heure. Alors, les rituels préparatifs. Alors, une chose très importante dans cette façon de travailler, qui est un appel à la lumière, et pas uniquement un travail énergétique, l'oratoire doit être considéré comme un espace sacré. C'est-à-dire que le rituel va fonctionner, d'autant plus nous allons prendre conscience de l'importance des actes, des paroles, de la conscience avec laquelle nous allons pratiquer le rituel. Le rituel, c'est simplement un geste. Un geste, c'est quoi? C'est, bon, je prends un verre d'eau, je bois. Je peux prendre un verre d'eau et boire de manière naturelle, de manière simple, sans me poser de questions. Ou je peux essayer, en prenant mon verre d'eau, d'avoir conscience de ce que je fais. Et là, c'est plus du tout la même chose. Si je veux prendre ce verre d'eau pour boire, je vais devoir étendre mon bras, mais prendre conscience de tous les muscles qui, dans mon bras, vont bouger. De manière à ce que mon bras se déplie vers le verre, et quand ma main est au-dessus du verre, je vais ouvrir mes doigts, avec conscience. Ensuite, je vais glisser ma main autour du verre et je vais fermer mes doigts avec conscience. Et je vais ensuite reproduire le geste inverse et concentrer certains groupes de muscles pour attirer le verre vers ma bouche. Ensuite, je vais pencher mon verre, ouvrir la bouche et commencer à boire. Donc il y a une grande différence entre faire un geste machinal et faire un geste avec conscience. Le rituel, c'est exactement la même chose. Je peux réaliser ce rituel kabbalistique sans avoir conscience de rien, de façon automatique, comme un robot, ou je peux agir avec le respect de ce que je vais faire. Comme on parlait tout à l'heure d'allumer une bougie, on peut allumer une bougie, bon je prends un briquet, clac, j'allume la bougie, elle s'allume, hop, terminé, je vais m'éclairer. Ou je peux avoir un sens du sacré en frottant l'allumette sur le grattoir de la boîte d'allumettes, en plaçant mon allumette au sommet de la flamme, au sommet de la bougie, sur la mèche, et puis de voir le feu se transmettre de l'allumette à la mèche. Et ensuite avoir le respect pour ce feu auquel j'ai donné naissance, parce que j'ai créé un être de feu à ce moment-là qui va brûler. Et selon la conscience que je vais mettre dans les gestes que je vais opérer, soit c'est des gestes creux, vides, morts, ou ce sont des gestes vivants, avec le sens du sacré. D'autant plus je vais vouloir attirer la lumière, d'autant plus je dois avoir conscience de ce sacré. Donc, dans l'oratoire, quand je vais créer l'oratoire, eh bien, chaque élément doit être considéré comme un être vivant. La flamme de la bougie doit être considérée avec respect. L'encens, le charbon que je vais allumer, dans lequel je vais mettre le parfum,
doit être considéré avec respect. La Kabbale, c'est de la théurgie, là. Donc le rituel ne compte pas. Déjà, je vais devoir créer un monde avec respect. Quand vous avez des enfants, vous vous occupez de vos enfants pour qu'ils ne se fassent pas mal, pour qu'ils ne se salissent pas, pour qu'ils soient bien nourris, vous les respectez. Et bien là, je vais devoir faire la même chose en tant que créateur. Je crée un espace qualifié. L'opérateur crée un monde. Et dans ce monde, dans cette bulle, je vais essayer, tenter d'y faire descendre l'esprit. L'esprit des 10 séphirotes, l'esprit des dieux, l'esprit des archanges, l'esprit des anges, l'esprit des bienheureux humains élus. Donc, le mot le plus important quand je vais commencer mon rituel, c'est le respect. Je vais essayer de respecter mon rituel. Et on s'aperçoit que la plupart du temps, on ne respecte rien. Mon chien, quand il m'embête, je lui donne un coup de pied. Allez, hop, bim. Ah oui, mais il faut des fois lui donner une fessée. Oui, Hein c'est Voilà. pas pareil. Mais avec respect et avec amour, voilà. Donc, les éléments doivent devenir des éléments vivants. Et si je crois que la flamme de la bougie est vivante, elle est vivante, parce que je lui donne la vie. Si je crois que le livre sur lequel j'ai inscrit mon rituel, ça va être difficile, ça va être dur de recopier tout ce que vous allez voir tout à l'heure. Surtout qu'il y a des choses qui sont ardues. Oui, mais si je le fais avec respect, mais mon sacramentaire devient vivant. Ça devient un livre vivant. Donc, le rituel, si je veux pouvoir opérer dans un monde qui m'obéit, qui me respecte, je dois le respecter. Et à ce moment-là, je crée une véritable bulle. Et dans cette bulle, je vais pouvoir être le dieu de la bulle. Et quand je vais y faire venir Xavier, tiens, pour le nettoyer, il va entrer dans un monde qualifié, dans un biotope différent du monde profane. Et dans ce monde-là, moi, je suis Dieu. Et à ce moment-là, je vais pouvoir agir pour Xavier, dans le sens de le nettoyer, dans le sens positif, mais en tant que démiurge. Parce que j'aurai des serviteurs autour de moi. Les serviteurs, ce seront les flammes des bougies. L'encens, ce sera mon épée. Ce sera mon sacramentaire. Je serai entouré d'êtres vivants, de petits serviteurs, comme les alchimistes, comme les gnomes, les salamandres, les sylphes, tout un tas de petits élémentaux qui viennent les aider à faire la pierre. Et bien là, moi, en tant que kabbaliste, j'aurai des êtres que j'aurai suscités, que j'aurai créés. Alors, c'est pas des golems, c'est pas forcément des formes pensées, mais c'est des êtres auxquels je donne une existence et auxquels je donne une direction. Et à ce moment-là, je ne suis plus seul dans mon rituel. Vous me posez la question, est-ce qu'on doit faire seul un exorcisme? Oui ou non? Mais je ne suis plus seul puisque j'ai avec moi un certain nombre d'aides. Et je vais après devoir donner également la vie au nom de pouvoir. Donc les vibrer d'une certaine manière. Et c'est cette vie qui va permettre d'insuffler à Xavier plus de vie. Donc, c'est comme si on crée une bulle de protection dans laquelle on va opérer. C'est comme si on créait dans la pièce, dans l'oratoire, dans le lieu, ça peut être chez le patient, mais dans ce lieu, comme si je créais un calice dans lequel peut descendre la lumière. Donc, avant de faire descendre la lumière, je crée le calice. Avant de verser le vin, le prêtre prend une coupe. Parce que s'il ne prend pas une coupe et qu'il verse le vin va couler sur la table, va tomber à terre, va être absorbé par la terre et ne va pas pouvoir être canalisé dans le rituel. Donc c'est important pour la Kabbale de créer cette sorte de calice, de créer un biotope spirituel, c'est-à-dire
comment dire, on va dire un calice, mais qui va plaire au Dieu que je vais appeler. Si vous voulez demander à une jeune fille ou à un jeune homme de venir chez vous, qu'est-ce que vous allez commencer par passer l'aspirateur. Hein? Vous nettoyez tout. Bon. Après, vous mettez des fleurs, vous décorez, vous mettez du parfum, etc. pour que la personne qui va venir se sente bien, se sente en confiance, se sente dans une atmosphère chaleureuse. C'est du romantisme. Eh bien, il faut faire la même chose. Il faut devenir romantique envers les dieux. En sachant que là, c'est nous, la jeune fille, et puis c'est eux, le mâle, qui vient nous apporter le fameux iode dont on parlait. Parce que c'est ça, ce que je veux, c'est récupérer un iode en moi, de manière à pouvoir l'envoyer sur Xavier, et que par cette lumière, que par ce courant lumineux, Xavier soit nettoyé et se sente mieux. Donc, on a plusieurs éléments qui vont être utilisés simultanément afin de rendre le rituel efficace. Certains m'ont déjà fait le reproche en me disant sur les 2 jours de séminaire, tu fais 1 jour et demi d'explication et puis juste à la fin on voit le rituel. Bah oui, parce que le rituel ne devient opératif que si on a les journées ou le jour et demi d'explication avant. Sinon, on a un rituel, à ce moment-là, autant prendre un livre et puis faire ce qu'il y a marqué dedans. Mais ce sera différent. Le résultat sera sera beaucoup moins fort. Donc, on a d'abord le respect. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Mais ça, c'est intérieur à l'opérateur. C'est difficile de prendre conscience de ça. Et c'est encore plus difficile quand on est dans son rituel, parce qu'on a tellement l'habitude de fonctionner en automatique qu'on continue à fonctionner en automatique, même dans un rituel. J'appuie sur un bouton, la lumière s'allume. Clac. Bon. J'ai aucun respect pour l'électricité, pour la lumière, pour l'ampoule électrique, pour la centrale nucléaire qui fournit l'électricité, pour tous les hommes qui ont construit tout ce système-là. Non, j'appuie bêtement sur mon bouton. Donc là, le respect va être intérieur à moi et va me permettre de me mettre en résonance avec quelque chose de sacré. Je vais faire attention à la manière dont je marche. En fait, ce qu'il faut, c'est faire descendre de la conscience dans ce rituel, donc être conscient de ce que je fais. Marcher de manière automatique, c'est simple. Il suffit de dire à mon corps, va là-bas, et mon corps y va. Je peux même penser à autre chose en attendant, en même temps. Mais marcher avec respect, ça va être prendre conscience de ce qui se passe. Et là, je vais devoir agir avec beaucoup plus de lenteur. Et je marche avec respect, en respectant l'air que je traverse, en respectant la terre sur laquelle mes pieds reposent, et la terre qui sans elle, je n'existerais pas. Et j'essaye de respecter mon corps, mes pieds, qui m'aident à marcher, etc. Donc c'est un état de conscience bien différent. De la même façon, nous avons fait tout à l'heure le signe de croix, avec respect en pensant à ce que nous faisions. C'est également ce que Gurdjieff disait dans un exercice dans lequel je crois que c'est je ne sais plus comment s'appelle l'exercice, mais le principe c'était d'être conscient de ce qui se passe en nous. J'inspire, j'expire. J'essaie d'en avoir conscience. Et si je respire consciemment, il se passe des choses bien différentes que si je respire comme ça, sans y penser. Il y a certaines choses dont on peut avoir conscience, et si j'essaye de faire battre mon cœur consciemment, tchouk tchouk, tchouk tchouk, tchouk tchouk, c'est plus difficile encore. Mais voilà, il y a des gestes que je peux faire consciemment. Donc, respect, première chose. Ensuite, des textes sacrés millénaires. Les textes sacrés.
bah, c'est mieux pour faire un nettoyage d'employer des textes sacrés, des mots représentatifs de Dieu, plutôt qu'une liste de courses. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre de magie. Et dans ce livre de magie, je vais prendre une personne que je connais, quelqu'un qui est grec par exemple, et je vais leur faire une grande invocation grecque, avec des mots grecs. Et l'idée, c'était de faire une liste de courses. Tomates, salade, épinards, penser à la sauce ketchup, mais de le faire dire en grec à celui qui allait faire le rituel. C'est-à-dire que on prend quelqu'un et puis au lieu de dire tomate, on va dire tomate en grec. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas s'il y a des Grecs parmi nous, il y a des gens qui parlent grec, non, bah... Et d'employer ces mots comme si c'était des mots sacrés, possédant un pouvoir très important. Et je suis sûr que ce rituel fonctionnerait, non pas par le rituel lui-même, mais par la foi, par l'ignorance du sorcier ou du mage. Là, on utilise des textes qui sont sacrés. Donc on multiplie cette puissance. Puis des textes sacrés millénaires, parce qu'on a vu que Moïse, c'est il y a 3200 ans. Plus des noms de pouvoir. Noms de pouvoir. Des mantrames, mais des mantrames occidentaux, que je vais animer. Et bien tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne une grande force. Respect, texte sacré, nom de pouvoir. Vous allez me dire, bah c'est bon, alors là, on va faire un rituel qui va être une bombe atomique. Je dirais oui et non. Réponse de Normand. Le problème de tout ça, c'est que l'opérateur ou l'opératrice doit d'abord se faire traverser par le courant spirituel pour le redistribuer à Xavier. Je ne peux pas invoquer les dieux puis dire directement aux dieux, bon, fais ça. Il faut que j'incarne ces puissances de lumière en moi pour les redistribuer sur la personne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je suis comme le tuyau. Et le problème, c'est que ce tuyau doit être un cristal. Donc je dois, pour réellement faire descendre, enfin, pour faire descendre en force les puissances spirituelles, être un cristal, être une pierre transparente, c'est-à-dire laisser passer la lumière. Je dois devenir un cristal. Le cristal n'est pas un morceau de savon blanc. Donc, vaut mieux être un cristal noir qui laisse passer la lumière qu'un morceau de savon blanc, qui sera blanc à l'extérieur, mais qui sera opaque. Parce que l'opaque, même s'il est beau à l'extérieur, ne peut pas être traversé par la lumière. Il la bloque. Et il ne peut pas la redistribuer à Xavier. Parce que sinon, il suffirait de prendre un livre de Kabbale, et puis hop, on devient tous des grands théurges et on fait des miracles autour de nous. Si on prend l'exemple d'un rayon de soleil, vous avez tous fait cette expérience. Vous avez le soleil. Vous prenez une loupe, un bout de papier. La loupe concentre les rayons du soleil en un point. Ça chauffe le papier et vous mettez le feu. Est-ce que le cristal transparent, la loupe, chauffe? Non. Non. Est-ce que le morceau de papier opaque, blanc, chauffe? Oui. Oui, parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il s'allume.
Donc vous comprenez que dans cette petite expérience de physique, qu'est-ce qui vaut mieux être? Il vaut mieux être la loupe ou le papier qui va brûler? Il vaut mieux être la loupe. Donc là, on a le kabbaliste, le théurge, l'opérateur ou l'opératrice, qui, tel un cristal, concentre les rayons du soleil. Mais si nous ne sommes pas transparents, nous devenons alors le morceau de papier et le rituel va nous brûler. C'est pour ça qu'on disait hier qu'on peut toujours expliquer ce rituel si un sorcier ou un mage noir s'en empare et fait le rituel comme nous le proposons, il va brûler si ça se déclenche. Donc on n'a aucun risque de diffuser certains enseignements. Alors ça ne veut pas dire que ça, le morceau de cristal, c'est moi, et puis le morceau de papier, c'est Xavier. Parce que le pauvre. Après, lui, il va prendre la lumière qui va lui être envoyée, mais comme j'ai déjà, moi, filtré la lumière, bon, elle va déjà être bien amenuisée. Mais ce qu'il faut, c'est faire la différence entre ne pas être le morceau de papier, qui est blanc pourtant, et vous mettre un cristal noir, ou un diamant, enfin un diamant c'est transparent, mais un rubis, ou un saphir bleu, ou une émeraude. Vaut mieux être un cristal foncé, c'est-à-dire avoir des défauts et des qualités, plutôt que d'apparaître aux yeux des autres comme un saint homme ou une sainte femme, et être à l'intérieur de nous tout pourri, tout plein de fermentation, parce qu'on est haineux, on est jaloux, on est possessif, on est etc. Parce que là, on brûle. Attention, la lumière brûle. Donc, être trop proche de la lumière, regarder Dieu face à face, nous dit le kabbaliste, hein, on brûle, qui qu'on soit. Qui que vous soyez, si vous regardez Dieu face à face, même le plus grand, il brûle, parce qu'on est tous des morceaux de papier à ses yeux à lui. C'est pour ça que le Christ, Jésus, a dit, pour aller au Père, vous passerez par moi. Parce qu'on ne peut pas y aller directement, c'est trop fort. Jésus-Christ, en tant que ergone principal de notre espèce, c'est-à-dire en tant que réceptacle de lumière intermédiaire entre Dieu et nous, lui, ce qu'il peut supporter, nous ne pouvons pas le supporter. Ne serait-ce que sur le plan physique. Ça vous dirait de vous faire crucifier, flageller Non, hein. Même si on est très croyant, déjà qu'on a du mal à sacrifier un petit morceau de notre matière, qu'on veut tout garder pour nous, alors imaginez sacrifier notre corps physique, c'est ce qu'on a de plus cher quand même. Mais lui, il a fait un bon placement, puisqu'à la limite, son corps physique étant mortel, il a dit, bah mon Dieu, il aurait pu se sauver. Juste avant, il avait conscience de ce qu'allait se passer, qu'on allait l'arrêter, il est resté jusqu'au bout. Parce qu'il fallait que ce soit comme ça. Parce qu'il avait conscience de la lumière qui était cachée derrière. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des martyrs, hein. Mais au moins être capable, comme lui, de sacrifier une petite part de notre matière, comme ce que vous faites aujourd'hui et hier. Vous avez sacrifié 2 jours de votre vie pour venir à un séminaire. C'est bien. Alors, nous avons vu hier également que les noms de pouvoir se vibrent avec force et dévotion. Vibrer le nom. C'est le corps du nom, le sens du respect, la foi, c'est l'âme du nom, c'est sa force spirituelle, et comprendre le sens du mot, c'est l'esprit du mot. Donc, quand je vais vibrer Yod, He, Vav, He. Je peux le faire avec respect, je peux le vibrer sans avoir conscience de ce que je dis, comme un mantra. Quand je dis
Om Mani Padme Om. Je répète un mantra que j'ai lu dans un livre, que j'ai entendu à la télévision, qui n'a pas de sens pour moi. Mais il y a quand même une force dedans. La force de tous ceux qui l'ont récité depuis des siècles, la force de ceux qui ont mis leur foi, leur cœur, leur esprit aussi, et qui comprennent. Donc même si on ne comprend pas, on hérite quand même d'une forme de pouvoir. Mais si quand je dis je me rappelle de ce que Laurent a dit au séminaire, en disant que le yod c'était le plus petit et le plus important, c'était l'étincelle divine qui pouvait descendre sur moi. Et quand je dis si j'ai conscience que c'est Ève, que c'est aussi moi, que c'est la nature, que c'est l'ensemble dans lequel le yod peut descendre, et bien déjà je donne un esprit à la vibration du mot, en plus simplement de le vibrer correctement et en plus d'avoir la foi. Donc il y a plusieurs échelles, c'est pour ça que votre première récitation de rituel de Kabbale, il sera bien, mais il sera moyen. Et puis la 10e fois que vous ferez votre rituel de Kabbale, il sera plus fort, parce que vous l'intégrerez mieux en vous. C'est comme une messe. Certains d'entre vous, hop, vous avez été ordonné prêtre, puis après, voilà le missel, débrouille-toi. Bon, c'est pas exactement comme ça, rassurez-vous. Mais il y a quand même un moment où on se retrouve tout seul face à son autel, son calice, ses burettes, son vin, etc. Et puis, on doit se lancer. C'est petit à petit que le rituel va en nous accumuler de la force et devenir puissant. Pour le rituel de Kabbale, c'est la même chose. Ce rituel de Kabbale, c'est une messe. Alors, maintenant, on va découper un petit peu les 9 phases du grand exorcisme en Kabbale pure. Première phase, nous allons avoir l'ouverture. Alors vous vous rendez compte qu'un rituel, c'est toujours une ouverture et une fermeture, une introduction et une conclusion. Et au milieu, vous avez le corps du sujet. C'est ce qu'on vous a appelé quand vous faisiez des dissertations au lycée. Bernard, excuse-moi. Oui. Dans le déroulement du rituel aussi, il y a aussi ne pas être dérangé. Bien sûr, oui. Alors, bon, j'ai un peu raccourci, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de petites choses que je n'ai pas répétées encore une xème fois dans le fascicule, mais Turenne a raison de le souligner, il ne faut pas être dérangé. Il faut couper le téléphone, il faut mettre les enfants dehors, les animaux dehors, il faut que la pièce soit dans la pénombre, il faut soi-même être propre, avoir pris un bain ou une douche avant. Pour une femme, il faut éviter les périodes de cycle, il faut éviter de faire des rituels pendant les règles, parce qu'il y a une inversion de la polarité, et puis il y a du sang. Et le sang n'attire pas forcément les forces que l'on désire pendant un rituel. Les larves. Comment ? Les larves. Les larves astrales. Oui, exactement, ça risque d'attirer des larves, ça risque d'attirer des entités parasites. Il faut être pieds nus. Et il faut éviter de porter des bijoux, pas de métal, à moins que ce soit un bijou ésotérique. Vous pouvez avoir une bague, mais si c'est la bague de fiançailles, etc., vous la retirez parce que c'est un bijou profane. C'est bien d'être à jeun. Il faut surtout pas avoir mangé une choucroute juste avant, et puis bien arrosé avec des petits punch coco, et puis des bons verres de vin, etc. Voilà, c'est bon. Tout ça, nous ne l'avons pas répété, mais alors évitez d'avoir des colliers, des choses autour du cou, à part vos 2 pentacles. Évitez d'avoir une ceinture. Soyez de préférence habillés, si vous avez des sous-vêtements, que ce soit de préférence du coton, parce que vous allez avoir votre aube par-dessus, mais s'il fait froid, vous avez le droit d'avoir un pull-over, d'avoir un jean, mais plutôt du coton. Donc je vous ai dit pieds nus, pas de bracelet, pas de montre, pas de ceinture. Les lunettes, si vous avez du mal à voir, vous pouvez les garder, mais si vous arrivez à lire votre texte sans lunettes,
c'est mieux. Parce que ça évite encore un métal supplémentaire. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai une dent en or, j'ai, etc. Bon, gardez les choses que vous ne pouvez ôter. Rapport sexuel la veille. Pas de rapport sexuel juste avant, nous précise Turenne. Oui. Turenne en sait quelque chose parce qu'un jour il a voulu faire une messe et puis juste avant il a honoré son épouse et il était fatigué quand même pendant sa messe et ça n'a pas donné le même résultat que d'habitude. Donc bien sûr il faut éviter les rapports. Il y a des consignes en dehors de juste avant le rituel, il y a des consignes pour les d'avoir une vie équilibrée. Voilà. En sachant que chacun a un équilibre différent. Sur le plan sexuel, certains c'est 3 fois par jour, d'autres c'est 1 fois par mois. Entre les deux. Bien sûr. Alors non, on évite. Vincent me proposait de se recharger juste avant de faire un rituel en faisant l'amour. Il y a quand même une perte énergétique et il y a un abaissement des vibrations, même si c'est sain, si le bon Dieu nous a donné un sexe et pour s'en servir, c'est pas pour forcément l'oublier, mais avant un rituel, on va quand même se décharger, on va abaisser notre vibration, donc on va essayer d'être dans une vibration plus spirituelle. Donc évitons dans les 24 heures qui précèdent les choses qui vont avoir tendance à nous ramener vers la terre, puisque là on va essayer de s'élever vers le ciel. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Turenne? T'as d'autres idées dans le même genre? Je vois que c'est tout. Voilà. Éteindre les téléphones portables, débrancher, fermer la porte à clé pour ne pas être dérangé, etc., etc. Mais oui, tu as tout à fait raison. Quand tu dis pour les périodes mensuelles, est-ce que c'est valable aussi pour les personnes qui doivent être exorcisées? Par exemple, si c'est des jeunes femmes, est-ce qu'il faut leur demander Alors, si c'est leur période? Au début, c'est ce que je faisais. Et puis après, je me suis dit que non, parce que des fois, la période des règles permet une évacuation plus rapide du négatif. Que ce que je me suis déjà rendu compte, c'est que des fois, il y a certains rituels d'exorcisme qui provoquent les règles. D'un coup. Par une évacuation physique. Ça peut provoquer aussi, une fois il y a un couple, ils ont eu la diarrhée juste après. Bon, ils n'avaient rien mangé de particulier, mais ça a provoqué. Le corps a éliminé physiquement quelque chose. Alors comme ça peut être une crise de larmes, ça peut être différentes façons, mais on peut parfois avoir une réaction physique. On ne prévient jamais la personne. Parce que sinon, elle va nous faire une réaction physique exprès parce qu'on lui a dit qu'il y aurait peut-être. Bon. On ne la prévient pas. Par contre, si elle a une réaction après, on lui explique que c'est normal. On a fait des entraînements à l'exorcisme triangulaire récemment. Là. Alors, je faisais un séminaire, puis bon, là, on s'entraînait. Parce que dans ce travail-là, c'est un petit peu différent. Et puis alors, tour à tour, on jouait le rôle de l'envoûté et puis de celui qui dégage. Et à la fin, voilà, celui qui était désenvoûté, il devait dire à l'autre, ses réactions. Alors, de temps en temps, les réactions, c'était « j'ai rien senti, est-ce normal ?» Oui, c'est tout à fait normal. « J'ai senti des choses, je me sens en pleine forme, est-ce normal ?» Oui, c'est tout à fait normal. « Je me sens très fatigué, je me sens très mal, est-ce normal ?» Oui, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, c'est toujours normal. Qu'il y ait des réactions ou qu'il n'y en ait pas, parce qu'en fait, il faut rassurer le patient, donc il faut lui dire que c'est normal, mais surtout, les vraies réactions, la vraie amélioration va prendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour être réellement ressentie. Donc, ça signifie que les indications qu'on peut avoir juste après l'opération ne sont pas des indications réellement définitives ni intéressantes, parce que bon, l'amélioration elle va avoir lieu. Comptez combien de temps pour l'intégration d'un exorcisme en moyenne? Je crois que j'en parle tout à l'heure. 6 mois. Ça dépend du type d'exorcisme, ça dépend du type d'attaque. C'est variable. C'est comme le fût du canon qui se refroidit. Au maximum. Au maximum, quelques mois. Mais il y a des fois des cas qui durent, des fois ça dure. Parce que des fois on lutte contre quelque chose qui s'accroche. Dans la majorité des cas, de quelques semaines à quelques mois.
Quelques mois, 6 mois, Voilà, 8 mois. ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, 9 mois pour Marianne, qui a eu pouf, un coup, les choses qui se sont passées. C'est variable. Bon. Maintenant, plus le temps passe, plus on va se dire, bon, ça prend du temps. Mais il y a des fois des cas d'exorcisme où ça peut prendre des années, mais c'est très rare. Mais il y a des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Parce que la chose s'accroche. Ça ne devient pas psychologique, Voilà, ça peut devenir psychologique aussi. malgré qu'elle soit dégagée. Oui, voilà. Après, bon, mais je dirais de quelques semaines à quelques mois, on est dans une période normale. On en était à l'ouverture. Donc on se prépare. Oui, oui, oui. Mais je voulais savoir s'il y a une réaction psychologique ou physique en fait, de la personne. C'est normal. On interrompt, on continue, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous sentez que la personne va saisir votre épée pour étant possédée par le démon, vous fendre en deux, vous arrêtez le rituel. S'il y a un danger, Oui. on arrête le rituel. Si la personne se met à entrer en transe, à trembler, à avoir des grosses gouttes de sueur, etc., on arrête. Notre but n'est pas d'avoir des réactions physiques spectaculaires. Donc, en cas où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe, on arrête le rituel, on arrête de chatouiller le démon se calme, et puis on appelle Laurent Bernard pour lui demander ce qu'il faut faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Oui, on est Bah, dans ce cas-là, il faut peut-être demander à des gens plus expérimentés d'intervenir. C'est ça, parce que quand on a des réactions violentes, faut faire attention. On a- Violentes. Puis on Excuse-moi. fait une sœur en nature. On peut avoir des réactions violentes de la part de la personne contre son exorciste. C'est très rare, ça m'est jamais arrivé. Ou la personne qui commence à se sentir pas bien, et à ce moment-là, on bloque, on stoppe, on attend. Si ça passe, on laisse la personne respirer, se détendre un petit peu, et on continue le nettoyage. Mais si on sent que... etc., on clôture. On clôture. Et on lui dit, ce qu'on a fait c'est bien, on continuera la prochaine fois. On peut y Vaut mieux revenir. arrêter. alors On peut y revenir, mais ça dépend des réactions. Ouais. C'est très rare. Moi, sur plein d'interventions, j'ai quasiment jamais eu de réaction violente. Moi, ça m'est arrivé. Mais ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Et là, alors, si vous avez votre poignard bien aiguisé qui traîne sur la table, voilà, bah on va arrêter le rituel. On va arrêter là. Elle m'a avoué seulement le lendemain qu'elle cherchait un objet pour me frapper. Voilà. Et cette femme, elle s'est mise à un moment donné, une femme toute menue, toute mignonne, hein, vraiment toute menue, elle s'est mise à parler Ouais. hein, avec la voix de... une grosse voix. Il y avait de l'entité qui la possédait. Et que j'ai eu. Grosse voix. Voilà. Dans ce cas-là, bon, on calme les choses. Parce que le but de l'exorcisme, c'est pas de faire la chasse aux démons. Hein. Le but de l'exorcisme, c'est d'obtenir un résultat par rapport à un patient qui souffre de quelque chose. Donc si le remède est pire que le mal, vaut mieux pas. Vaut mieux laisser tel quel. D'abord, ne pas nuire. Et ensuite, si on peut apporter un bien-être, on le fait. Tout de même, un exorcisme, à la base, c'est quand même pour chasser le démon qui est dans la personne. hein. Pour chasser quelque chose, oui. Enfin, en tout Oui, cas, mais c'est si- négatif. Oui, mais si après la personne se retrouve à l'hôpital, ou toi, tu te retrouves Mais à si la l'hôpital, personne t'appelle pour te dire, voilà, je veux que tu m'aides, etc., qu'est-ce qui Oui. m'arrive, etc., donc on lui préconise un exorcisme et qu'il Oui. le fait, Oui. elle est en phase avec nous, ok oui. Là, c'est un démon que, enfin, en l'occurrence, que j'ai chassé, là. Mais il y a autre chose qui n'est pas du tout en phase avec l'exorciste, c'est le démon, oui. Mais Oui. il faut aussi demander si elle n'est pas suivie psychiatriquement. Hein, Bien c'est sûr. les Non, personnes- elle l'est pas, je et à le connais bien. éviter. Hein, Voilà. à mon avis. Donc, après, il faut... Eh ben, quand vous êtes dans un cas un peu particulier, On peut pas savoir à l'avance. on ne peut pas savoir à l'avance. Il y a un truc qui est arrivé à un père exorciste. Bon, un jour, je fais un séminaire comme ça sur l'exorcisme. J'ai un monsieur qui vient me voir à la fin du cours. Il me dit, bon, moi, je veux mon blason, je veux un triangulaire, je veux devenir prêtre, je veux... Enfin, pas devenir prêtre parce qu'il était déjà... Je veux plein de choses. Je dis, bon, bah, ouais. Et là, il m'explique que ce père, c'est un père exorciste orthodoxe. Ça faisait 15 ans qu'il faisait de l'exorcisme. Donc il était magnétiseur, etc. Donc bien habitué. Un jour, il y a une dame comme ça, une gentille dame qui vient le voir, qui a des problèmes. Il dit, bon, bah, je vais vous faire un exorcisme. Il exorcise. Le soir, il se sent pas bien. Bon, je sais pas pourquoi. Il passe une nuit épouvantable. Il appelle un de ses amis médecins qui vient le lendemain matin
qui lui prend la tension, il l'ausculte, il lui dit bah écoute, moi je vois rien de spécial, peut-être que tu manques de vitamines, prends du magnésium, prends du fer. Bon, et le médecin s'en va. Et là, toute la journée, il est de pire en pire, il se sent mal, vous savez, comme quand vous êtes... Bon. Le soir, il rappelle son ami médecin, il dit écoute, viens là, je sais pas, il se passe quelque chose, ça va pas du tout. L'ami médecin revient, il dit bon, par précaution, on va te faire une prise de sang. Ils font une prise de sang, ils envoient au laboratoire. Son ami médecin, à minuit, il le rappelle, il lui dit bon bah écoute, on vient avec l'ambulance, on t'hospitalise tout de suite. Il l'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? La magie noire s'est retournée contre le prêtre exorciste, qui était pourtant expérimenté dans la chose, parce que c'était une sorcellerie puissante. Cela a effondré ses défenses immunitaires, biologiquement parlant. Septicémie galopante. Hein, première bactérie, premier virus qui est passé, hop, ça s'est multiplié, et il était en train d'en mourir. Il a passé 1 mois à l'hôpital pour s'en sortir, et il a passé 6 mois en état de prostration avant de pouvoir repartir, vraiment se régénérer et de recommencer son activité professionnelle. Donc, dans ce cas-là, ça s'est retourné, il n'a pas vu du tout le vent venir, et puis la chose l'a attaqué. Donc, il faut toujours agir avec précaution, mais dans ce cas-là, c'était son métier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait après? Après, il a tout de suite compris. Il s'est fait faire un blason, il a une propriété en Bretagne, il s'est fait faire des grands blasons, comme ça, là, qu'il a mis de chaque côté de l'entrée de sa propriété. Il s'est fait faire un triangulaire par le père Jean. Quand le père Jean il a fait le triangulaire, d'un coup, il y a une énorme poutre chez lui. La poutre, elle a fait crac, un énorme craquement. Mais si tu veux, Bernard, qu'un jour je raconte notre extraordinaire expérience dans l'entreprise avec ton triangulaire. Voilà, un jour, Marianne vous racontera son extraordinaire aventure. Triangulaire. Voilà. Je veux savoir, est-ce que ça s'est passé au niveau d'un triangulaire ou bien de... Lui, ce qu'il avait fait, c'est un exorcisme normal. Normal, classique. Voilà, classique. Parce qu'il n'avait pas les formations. Ah, ouais. Voilà. C'était pas un de nos prêtres. C'était quelqu'un d'extérieur, un prêtre orthodoxe qui faisait comme il pouvait et qui réussissait pas trop mal son affaire. Tu as lu le livre de Philippe Labro dans la dépression? On va continuer par comme ça pendant le. Ouais, non, mais attention, c'est comme l'exorcisme du Vatican, là, le père, le don amorce. Il y a des moments où il dérouille. Mais s'il dérouille, c'est qu'ils n'appliquent pas les méthodes de protection. Ils agissent en homme de foi, mais comme ça. Hop, j'y vais. Comme le gars qui ferait du combat de rue. Bon, il y a un méchant, et ben il y va, il l'attaque, il essaie de lui mettre un coup de poing, un coup de pied, bon, paf, il en prend aussi. Il n'agit pas en tant que guerrier, parce que le guerrier, c'est un technicien. Le guerrier, il ne va pas se déplacer sur le champ de bataille. Il est à 300 mètres avec son fusil à lunettes, il regarde, et paf, hop, et c'est terminé. Ça, c'est un bon exorcisme. Et t'as des nouvelles de ce prêtre et depuis ça va? Depuis, ça va. Ah ouais. Alors, première phase, ouverture. Allumage des feux. Alors, vous allez bien sûr vous habiller. Allumage des feux et lecture du psaume 2. Vous allez dire, ah bah je connais. Ah non, celui-là, vous ne le connaissez pas parce qu'il est en hébreu. Lecture du psaume 2 en hébreu. Ensuite, deuxième phase, le patient va se concentrer sur ses problèmes parce qu'on va avoir besoin d'une résurgence des énergies négatives. Et pendant que le patient se concentre sur toutes ses difficultés, vous allez lire le psaume 35, psaume de David, bien sûr, en hébreu. Donc, deuxième phase, psaume 35, pendant que la personne se concentre sur ses problèmes. Parce que c'est un petit peu comme dans une maladie, il faut faire ressurgir les symptômes, il faut essayer de réaspirer les choses, il faut que ça remonte à la surface. Comme ça, vous pourrez plus facilement l'attraper. Mais si on ne connaît pas l'hébreu. Ah, si on ne connaît pas l'hébreu, on va le dire en phonétique. On fait comme Nicole. On va le dire en phonétique. Oui. Tu vas nous l'apprendre, parce que c'est bien facile. Voilà. Tu le marques pas en français? Alors, vous avez la chance d'avoir la traduction en français et la lecture en phonétique dans le fascicule. Sinon, il n'y a pas l'intermédiaire du latin, non? Là, on ne parle plus en latin. On parle en hébreu.
pas mélanger. Vous avez de la chance, on pourrait dire en araméen aussi. Oui, mais bon. Mais bon. Tu mets en phonétique, c'est pareil. Quelle est la langue usitée actuellement par le judaïsme? C'est plus l'hébreu que l'araméen. Donc on va prendre l'hébreu. Parce que c'est la langue, tout comme le latin c'est la langue de l'Église, Mais elle est eh morte, ben, déjà. l'hébreu c'est la langue du judaïsme. Le latin n'est pas une langue morte, c'est une langue morte pour les non-religieux. Mais les religieux les moines continuent à dire des psaumes en latin, etc. Et le latin a été utilisé pendant des millénaires, donc ça a chargé les grégores, tout comme l'hébreu a été utilisé pendant des centaines et des centaines d'années, au minimum, et ça a chargé les mots de pouvoir. Troisième phase, ça va être le nettoyage des 7 sphères du corps. Les séphiras des Hébreux. Vous vous rappelez, quand on a vu l'arbre de la Kabbale, les séphirotes, pardon. On a les 3 séphirotes principales, du haut, la lumière, l'espace, le temps. Et après, on a les séphirotes qui correspondent à des planètes, à des centres astrologiques. Ces 7 séphirotes inférieures correspondent aux 7 sphères du corps humain, aux 7 soleils qui sont en nous, c'est-à-dire aux 7 chakras des hindous ou aux 7 plexus des occidentaux. Donc on retrouve les mêmes choses. Donc nettoyage des 7 sphères du corps. Et ensuite, nous abordons les phases 4, 5, 6 et 7 du rituel, qui vont être les invocations. Donc on nettoie nos sphères, on verra tout à l'heure, on va reprendre ce rituel après en détail. 4e point, vous aurez la grande invocation des 10 noms de Dieu d'Azilut. C'est-à-dire qu'on va avoir la main au-dessus de la tête du patient. Nous, en tant que démiurge, à ce moment-là, vous êtes Ensof Aour, c'est-à-dire la lumière vide illimitée, le Dieu non manifeste. Et vous allez manifester votre pouvoir créateur dans le patient au travers des 4 mondes de la Kabbale et des noms de pouvoir. On touche la personne? Oui. On touche la tête. On va mettre la main au-dessus de la tête. Comme ça. On verra le... Si c'est pour soi, on va le faire descendre comme ça, en état d'ouverture. Pardon, excusez-moi, une question. Main gauche ou main droite? Main droite. Toujours la main droite, c'est la main active, qui donne. La main gauche, c'est la main passive, qui reçoit, qui prend. Donc, la main droite, et je vais vibrer les 10 noms de Dieu d'Azilut. Ensuite, 5e point, je vais invoquer sur mon patient les 10 archanges de Bria. Donc on prononce les noms de la même façon et on invoque ces puissances archangéliques qui sont, comme on le disait hier, des sortes d'entités collectives, des collectifs d'entités spirituelles et purement divines. Il y a rien entre les deux? C'est le deuxième niveau. Non, il n'y a rien, on respire. Alors, vous le verrez tout à l'heure, mais ce qui est très important, c'est entre chaque nom, on respire. La respiration est excessivement importante dans un exorcisme, aussi bien pour le possédé, Xavier par exemple, que pour l'opérateur. Hein, il est vraiment possédé. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'inspire.
etc. Quand vous allez faire les noms avec ce rythme respiratoire, et lentement bien sûr, pour laisser à notre esprit, à notre âme et à notre corps le temps de ressentir ce que l'on dit. Vous allez, vous, en tant qu'opérateur et opératrice, vous mettre dans un état particulier. Parce que le fait de vibrer un mantra, j'ai tout mon corps qui vibre. Alors, il faut le ressentir. Quand on fait la biorespiration, on prend les voyelles A, E, I, O, U. Ça, bon, c'est neutre. Mais quand on fait ce ne sont pas des noms de Dieu. Et pourtant, je me sens déjà dans un état un peu bizarre. Bon, vous aussi peut-être, au premier rang. Bon, parce que c'est vibratoire. Je pense à rien de spécial. Je n'y mets pas de foi particulière là, ni d'émotion divine. J'ai simplement fait une vibration en respirant. Mais déjà, je me sens un petit peu différent. Est-ce qu'il n'y a pas une perte d'énergie dans ce moment-là? Bah, l'opérateur perd son énergie, bien sûr, parce qu'il l'envoie. On se sent dans un état peut-être aussi particulier. On est dans un état particulier. En fait, on va essayer de servir de canal. Bon. Mais déjà, en faisant comme ça, je me sens dans un état un peu particulier. Et là, j'ai fait que 5 voyelles et 5 respirations. Là, au total, on va en faire 40. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, prendre son temps, mais l'énergie qui va passer, elle est colossale. Donc, ça va marcher. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à se relier avec les puissances de la Kabbale, parce que sinon, c'est l'opérateur qui va se vider, qui va se faire vampiriser par son patient. D'où le fait que le patient, il faut aussi qu'il donne une compensation à celui qui va intervenir, parce que là, il y a un transfert d'énergie, il y a des risques. Comme on disait tout à l'heure, ce brave prêtre orthodoxe qui s'est retrouvé 6 mois en état de prostration, et il me disait, il y avait le feu de cheminée, il y avait des enfants. Un moment, il regardait son enfant de 3 ans, qui regardait la cheminée, puis il se disait, mais qu'est-ce que ça ferait si je prenais mon enfant, je le mettais dans la cheminée? Il en était là quand même, le gars. Bon, donc, hein, c'est pas du tout anodin. Alors entraînez-vous sur votre sœur, sur vos amis, sur votre femme, sur votre mari. Mais après, si vous le faites vraiment, allez-y avec, avec sérieux. Allez-y quand il faut vraiment le faire. Donc, on respire pendant le rituel. Comme dans une messe, on respire dans une messe. Mais ça, on ne l'apprend nulle part. Mais c'est excessivement important. Donc après l'invocation des 10 archanges de Bria, on va faire l'invocation, 6e point, invocation des 10 noms de pouvoir de Yetzira, qui correspond aux entités angéliques prises en tant qu'entités unitaires. Les archanges étant des êtres collectifs, les anges étant des entités unitaires, angéliques. Et 7e... Voilà, on revient là-dessus tout de suite en fait. 7e point, la grande conjuration des 10 puissances de Asia. Là, ça devient humain. Asia, vous vous rappelez, c'est le monde des bienheureux, le monde des élus, le monde des prophètes, des patriarches, des avatars, des forces, des sages de l'humanité qui ont été incarnés en tant qu'hommes. 10 puissances de Asia. Donc ça, les points 4, 5, 6, 7, c'est la descente de l'arc de la Kabbale dans les 4 mondes, Asilut, Bria, Yetzira, Asia, c'est-à-dire le monde du feu, le monde de l'air,
le monde de l'eau et le monde de la terre. Donc là, on met la totale. Dans notre rituel d'exorcisme chrétien qu'on avait vu, on mettait un peu pêle-mêle les noms de Dieu, Alpha et Oméga, Sanctus Deus, Elohim. Bon, on mélangeait le grec, le latin, et on prenait une grande bassine de noms divins, et bien, on lui versait sur la tête. On s'était aperçu que ça marchait très bien. Mais là, c'est beaucoup plus fin, c'est plus affûté, c'est un effet moins massu, mais un effet plus épée tranchante. En sachant qu'on peut très bien, pour ceux qui avaient fait la formation sur le triangulaire, adapter ce rituel dans le triangulaire. Il suffit de remplacer bêtement les briques, clac, 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 clac. Posez-moi la question avant quand même par téléphone pour être sûr. Il faudrait pas approprier en fonction du cas pour appliquer soit le rituel kabbalistique, soit le rituel catholique. Il faudrait pas par exemple, vous utilisez le rituel catholique. Bon, ça marche bien. Puis sur un cas, ça marche pas. Voilà. Bon bah hop, le second coup, le troisième coup, vous utilisez le rituel kabbalistique. Comment tu peux savoir que ça va pas marcher? Bah s'il n'y a pas de résultat. Une semaine après, imaginons, tu as décidé de faire 3 exorcismes à 10 jours d'intervalle, imaginons, une semaine. Alors, on ressent. Tu peux savoir sur une semaine, tu peux pas En une semaine, on sent pas forcément, mais si on s'aperçoit que ça se passe pas bien, on peut changer de technique. Moi, ce que je fais, à titre personnel, bon, je lutte contre un sorcier, X ou Y, et puis je prends les rituels, voilà, la messe, les exorcismes, etc. Et hop, on lutte, paf, comme ça. Il me donne des grands coups de missel. Puis je m'aperçois qu'il résiste aux grands coups de missel. Bon, bah, d'accord, je prends le 36, puisqu'il arrive à esquiver les coups de massue, et ben je vais prendre un arc et des flèches. Hop! Et je travaille avec l'exorcisme du 36. Tchouf, tchouf. Et puis si je m'aperçois qu'il a un bon bouclier qui lui permet d'éviter les flèches, et ben je vais utiliser une troisième arme qui va être le rituel kabbalistique. Donc je change. Et de cette manière-là, je suis insaisissable. Vous savez, c'est comme les soldats ninja qui devenaient invisibles. On les attend là, et ils vous attaquent par là. On les attend à droite, ils attaquent à gauche. Et là, on se fait surprendre. Donc si celui-ci échoue, il y a encore autre chose. Donc on va prendre autre chose. On prend une autre. Hein, si avec une massue ça fonctionne pas, on change d'outil. On change d'outil, en quelque sorte. Voilà. Et si on veut passer directement à celui-là? Et si on veut passer directement au bulldozer, bah, on prend directement celui-là. Et si ça mais, plus simple pour la personne. Voilà. Mais si celui-là, bon, enfin celui-là, il est bien, il est complet. Hein. Voilà. Mais tu l'as trouvé où celui-là? Parce que tu disais que... Dans mon chapeau. Parce que tu dis qu'on l'a... Comme on dit, un bon exorciste a plus d'un tour dans son sac. Ah ben, tu le verras nulle part ailleurs. Tu as reçu l'initiation. Excuse-moi, Vincent. Contre les agresseurs. Ah bah il peut y avoir des chocs en retour un peu violents, oui, parce que plus on utilise la lumière, plus ça peut dérouiller de l'autre côté. Hein, bien sûr. Ça c'est... Après, l'opérateur, l'opératrice, le ou la kabbaliste n'agit pas pour faire du mal à ses ennemis. J'aime les sorciers. Les sorciers sont une bénédiction pour moi. Et pour vous. Ils nous donnent du travail. Hein, s'il n'y avait pas de voleurs, il n'y aurait pas de gendarmes et il y aurait plus de chômage. Voilà. Donc actuellement, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de chômage pour les exorcistes, hein, parce qu'il y a de plus en plus de mages noirs, de livres de sorcellerie, etc. Donc voilà. C'est vrai que ce rituel, vous le trouverez nulle part. Donc tu l'as... Sinon, comme à la Redoute, vous êtes remboursé 2 fois le prix du séminaire. Les Hébreux, ça ne pas. Oui. On peut l'utiliser également à distance. Alors, est-ce qu'il fonctionne à distance? Étant égrégorique et lumineux, je crois que j'en parle un petit peu après,
vous pouvez le tester à distance. Mieux celui-là que l'exorcisme chrétien, qui nécessite quand même la présence de la personne. Mais je préfère toujours opérer sur la personne physique devant moi. Alors moi, j'ai jamais fait d'exorcisme sur photo, sauf peut-être une fois ou deux, cas très très rares parce qu'on ne pouvait pas avoir la personne. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est des exorcismes à travers une personne de la famille. Par exemple, il y a un de vos enfants qui ne peut pas venir, qui ne peut pas se déplacer, qui n'y croit pas, etc. Bon, la maman veut absolument qu'on le nettoie. On tente de faire l'exorcisme de votre fils ou de votre fille à travers la mère. C'est mieux, ou à travers le père, c'est moins bien, parce que la mère, elle a quand même porté dans son ventre. Donc il y a un lien occulte. Mais ça nécessite que la mère soit capable de se mettre en résonance avec son fils ou sa fille, de devenir son fils ou sa fille pendant que l'exorciste fonctionne. Parce que là, à ce moment-là, on a un intermédiaire. C'est jamais bon d'avoir des intermédiaires, parce qu'ils prennent toujours des commissions. C'est pareil, parce qu'en même temps que j'ai nettoyé le fils, j'ai nettoyé la mère aussi. Ça fait d'une pierre deux coups. Oui, mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi, la mère, je suppose qu'elle peut avoir aussi des attaques à cause de ça, justement. Parce que... Oui, bien sûr, il y a un lien entre les enfants. Alors, je continue, je finis, je prends la question juste après. Donc, après, 8e point, nous aurons une bénédiction. Alors, je vous le répéterai tout à l'heure, mais la bénédiction hébraïque ne se fait pas comme ça. La bénédiction hébraïque, c'est pas un signe de croix. Parce que la croix n'existe pas pour les Hébreux. Hein, comme dans le film Rabbi Jacob, il y a Louis de Funès qui s'est déguisé en rabbin, et puis on lui demande de bénir, il commence à faire des grands signes de croix. Et là, son copain lui dit non, tu imposes les mains comme ça. Bon. Donc la bénédiction hébraïque se fera avec l'imposition des mains. Ça, ce sera le 8e point, parce qu'après avoir nettoyé, on remet de l'énergie spirituelle douce. Là, on fait descendre les noms de pouvoir de manière à faire l'effet Karcher, le nettoyage, et ensuite on fait descendre une bénédiction douce, avec des textes sacrés. 9e point, ce sera la clôture du rituel.